Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver et j'espère qu'on va passer un bon moment. Alors, on a des énergies un petit peu spéciales pour ce jour avec du coup les énergies du moment. On me donne pas forcément de jeu précis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même demander qui sont ceux et celles qui sont les plus concernés par ces énergies-là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu à faire comme ça, mais on va voir. J'utilise le jeu sur lequel on a écrit les planètes, les signes astrologiques, etc. On va voir qui sont les personnes qui sont les plus concernées ou quelle est la description des énergies dans lesquelles effectivement vous êtes ou la personne qui est censée vous laisser un message pour ce côté amour du jour est censée être vis-à-vis de vous. Alors sur la pile, j'ai Gémeaux, au dos j'ai Saturne, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Lion, Neptune et Mars, on est sur quelqu'un qui peut se retrouver à être un petit peu challengé, bloqué par ses frères et sœurs, son éducation, son enfance, son parcours scolaire. Bon voilà, c'est son challenge. Ses frères et sœurs, son enfance, son parcours scolaire, peut-être son passé, son passif, mais c'est surtout lié à son éducation. Et on vous dit que du coup, ça risque d'être un challenge aussi pour je vous dirais l'enfant les enfants dans le sens où cette éducation-là va se répercuter effectivement sur la manière dont il ou elle veut éduquer l'enfant les enfants. C'est marrant parce qu'on me demande de rajouter une carte. Donc je vais fermer les yeux comme tout à l'heure. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Je prends la dernière. On a Taureau et on revoit on va voir un soleil malgré tout, mes chéris. Alors, soleil, lune, ça veut dire que, effectivement, au dos, lune, sur la pile soleil, on me fait savoir quand même, mes chéris, que cette pleine lune-là qui arrive le 13, ça va être c'est quelque chose qui joue déjà sur votre autre ou sur vous, d'accord? Les rêves prémonitoires, le sentiment que vous êtes dans un cycle particulier, que de toutes les façons, ce sera très certainement un cycle à revoir. On est sur un désir non su, non assumé qui peut être relié, donc du coup, je réitère, à ce bonheur que l'on recherche, mais il faudra forcément avoir un appui de toutes les façons spirituel. Il n'y a pas de raison, un monde intérieur riche et peut-être aussi le fait d'accepter que, bah voilà, l'éducation que l'on a reçue joue pour la future éducation des futurs enfants. Et donc, il faut assumer ça. Il faut assumer aussi qu'on a envie que cette relation soit peut-être vue, qu'on ne soit plus dans une relation secrète, discrète, cachée. Si on a un ou plusieurs enfants avec cette personne, d'autant plus. Ou si on désire avoir un ou plusieurs enfants avec cette personne, d'autant plus. Donc, si cette personne veut aussi avoir un ou plusieurs enfants avec vous, c'est quelque chose qui ne peut pas être, je vous dirais, comment vous expliquer ça, mes chéris? On peut plus faire semblant. Il y a des actions à mettre en place. Et il y a des actions qui sont à mettre en place, mais qui peuvent être d'ordre matériel, mes chéris, avec le taureau. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que ça dépend de la situation dans laquelle votre autre et vous êtes. Si vous avez été ou vous êtes dans une triangulaire, que ce soit une triangulaire qui soit terminée, clôturée avec, par exemple, ex-copain, ex-copine, ex-partenaire, ex-conjoint, conjointe, d'accord? S'il y a cette question-là qui est là, ou s'il y a tout simplement un tierce masculin ou une tierce féminine qui est en place dans votre lien, par rapport à votre lien, et que c'est pas un doute, hein, vous le savez, il y a des choses qui doivent être, je vous dirais, réglées, résolues, surtout sur le plan matériel, d'accord? Mes chéris, il y a parce que sinon, ça va créer des conflits. C'est sûr que ça va créer des conflits, mes chéris. Moi, je comprends pourquoi Mars ressort. C'est sûr, il faut s'attendre à ce que ça crée des conflits. Parce qu'il y a peut-être des questions d'argent qui sont là-dedans, des questions liées aux héritiers, à l'héritage qui jouent. Et donc, voilà, on peut pas s'amuser avec ça. Alors, les signes qui sont restés finalement sont Lion, Taureau. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais sur la pile Gémeaux. Et c'était quoi l'autre? Je ne sais plus. C'est les Gémeaux que j'ai retenus. Donc, les lions, taureaux, je reste sur vous. Mais on n'oublie quand même pas ceux et celles qui sont Gémeaux. D'accord? Allez, la suite du message avec le Néfertari. On va pas en faire trop de cartes. Je pense qu'on va se le faire
en 9 cartes pour cette fin de journée. Donc, le couple a des sacrifices à faire. Votre relation, si vous êtes amoureux, amoureuse, en cette fin de journée, vous avez des sacrifices à faire par rapport effectivement à la question liée à votre mariage. Donc, il y en a qui vont me dire, j'ai déjà fait suffisamment de sacrifices comme ça, c'est bon. Tout ce qui est relié à l'argent, j'ai fait tous les cadeaux qu'il fallait, j'ai fait les cadeaux de mariage, j'ai fait tout ce qu'il fallait, même pour l'enfant des enfants, j'ai accompagné mon autre lorsque son ou ses enfants étaient en train de se marier, ou même pour nos enfants, lorsque les enfants étaient en train de se marier. Donc, je pense avoir fait suffisamment de sacrifices pour ne pas avoir encore à, entre guillemets, apporter quoi que ce soit de matériel à cette situation. C'est bon, j'ai déjà donné. Bon, mes chéris, mon souci, c'est que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, avec le 5 d'épée à l'envers, vous pourrez éventuellement pas, entre guillemets, vous entendre avec votre autre, dans le sens où si vous estimez que vous avez déjà fait suffisamment, d'accord? Si vous estimez que vous avez fait déjà suffisamment, et même lorsque vous aurez le sentiment que vous pouvez rattraper la situation en faisant des cadeaux, pour certaines d'entre vous, c'est le côté, j'ai déjà fait tous les sacrifices qu'il fallait, c'est bon. Voilà. Pour les autres, le problème, c'est que même si vous en faites, peut-être que vous pourrez pas, parce que c'est malheureusement, j'ai plutôt le sentiment qu'on vous disait de voir l'aspect financier plus pour l'enfant, les enfants, plutôt que comme un, je vous dirais, pas un chantage affectif, mais plus de cet ordre-là, plutôt que dans le côté, je viens faire des cadeaux pour pouvoir récupérer la personne, d'accord? Voilà. Donc, l'objectif, c'est pas ça, d'accord? On fait pas des cadeaux aux enfants pour pouvoir toucher le cœur de la maman ou toucher le cœur du papa. On est d'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a plus de doute, moi, je pense, concernant votre situation. Les choses m'ont l'air d'être plutôt claires. Et cette pleine lune, elle est là pour pouvoir vous aider à y voir plus clair encore, mes chéris. Parce que si c'était pas assumé, oui, c'est vrai que ces derniers temps, on a eu beaucoup la carte dans l'oracle ma triangulaire, mon autre et moi, on avait beaucoup la carte qui sortait. J'ai toujours considéré tous tes enfants comme le ou les miens. Mais après, j'ai envie de vous dire que de manière factuelle, ça peut être tout autre chose. Ou alors, j'ai toujours considéré tous tes enfants comme le ou les miens. Et donc, par voie de conséquent, comme j'ai déjà beaucoup, entre guillemets, investi dans tous ces enfants-là, vu mon éducation, excusez-moi, vu mon éducation, normalement, je ne devrais plus avoir à faire quoi que ce soit comme sacrifice de plus important que ça. C'est bon, j'ai déjà donné. Mais ça va créer des conflits, ça, mes chéris. Vous pouvez en être sûr, d'accord? Donc, on sent que la case le père va devoir être vue. Il y a des pères qui doivent être vus. Il y a les administrations, les hautes administrations qui doivent être vues. On ne peut pas faire fi de certaines autorités. Il y a des masculins qui vont vous dire qu'il faut voir avec le père de votre ou de vos enfants parce qu'ils ne sont pas le père de cette ou de ces enfants-là. Ils ont déjà suffisamment fait, donc il faut voir avec le père de l'enfant. Enfin bon, voilà, ce sont ce genre de discussion-là qu'il va y avoir. Et c'est sûr que ça va faire palabre, mes chéris, parce qu'avec le 7 de feu, si, par exemple, le dit père de votre ou de vos enfants-là a encore envie, par exemple, de vous courtiser, et depuis hier, on vous dit, mes chéris, que même lorsque vous avez eu un ou plusieurs enfants avec quelqu'un, si jamais c'est un masculin qui est en train de vous proposer quoi que ce soit pour pouvoir vous le retrouver sous la couette, mes chéris, c'est pas une bonne idée. Donc, moi, je pense qu'on reste encore dans cette question-là. Votre masculin, l'actuel masculin maîtresse féminine, m'a l'air d'être quelqu'un qui cogite beaucoup, qui cogite pas mal parce que c'est lié à son éducation. Ça dépend aussi dans quel cadre familial il a été éduqué. Et donc, du coup, s'il vous dit de voir avec le père de votre ou de vos enfants, là, mes chéris, il faudra voir, hein, d'accord? Bon, avant même que vous ayez encore d'autres projets enfants, là, il faut voir avec déjà le papa de votre ou de vos enfants, là. Par rapport aux futures vacances, on me dit sur la pile, d'accord? Parce que si vous voulez vraiment bouger, je sais pas si vous pourrez compter comme ça sur votre masculin, en fait, par exemple, qu'il prenne
entre guillemets, tout en charge, d'accord? Moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir des masculins qui se disent, non, j'ai déjà fait suffisamment de sacrifices comme ça, c'est bon, j'ai déjà fait suffisamment de cadeaux comme ça. Bon, j'ai des masculins, malheureusement, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait des cadeaux, et ça, vous ne rattraperez pas une ex. Et puis, il y en a qui sont en train de vous dire, mes très chères féminines, bon, c'est bon, j'ai déjà fait ce qu'il fallait, maintenant, il faut voir avec le père de ton ou de tes enfants. Et malheureusement, j'ai le sentiment que c'est ça là même qui va faire palabre, parce que comme vous voulez effectivement bouger, je suis pas sûre que vous pourrez en fait le faire, mes chéris. Ça va dépendre de ce qui va être mis en place ensuite, spirituellement parlant, hein. Moi, je pense que tout va dépendre de ce que vous verrez dans vos rêves, de ce qu'on vous dira aussi lorsque vous irez checker. J'espère que vous saurez effectivement quoi mettre en place en ce qui concerne les questions d'argent, surtout que euh, ouais, il y a quelqu'un qui est en train de faire valoir le fait que c'est son ou c'est pas son enfant. Si c'est son enfant, si c'est pas son enfant, d'accord? Parce qu'à partir du moment où après la lune, j'ai le 10 de terre, ça veut dire que l'aspect, la filiation va être pas remise en question. C'est un débat qui va être obligatoire, d'accord? Et au dos, on me dit que du coup, votre de deux coupes en question devient un de d'épée par rapport au grand couple, entre guillemets, parce que j'ai presque envie de vous dire, l'ex, c'était un couple peut-être plus stable que la nouvelle relation. Bah, c'est normal, hein. Peut-être parce que ça a duré plus longtemps avec l'ex. Et on vous dit, bon, bah, et puis en même temps, si vous avez un ou plusieurs enfants ensemble, c'est sûr que euh, ça change tout, mes chéris, dans l'équation. Surtout si vous n'avez pas encore d'enfants dans la nouvelle relation, ça change tout. D'accord, mes très chères féminines. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que il y aura une mésentente par rapport effectivement à ce passif-là, et on sait que vous allez être un peu déçus, que vous allez beaucoup douter, que il faudra effectivement réfléchir, il faudra se dire la vérité, parce que quelque part, je pense que cette rivalité entre ces deux masculins-là va très certainement poser un souci, pas uniquement à vous, mais peut-être effectivement dans les projets que vous avez par la suite, parce que vous avez besoin d'être rassuré sur le fait qu'il puisse prendre la responsabilité des futurs enfants que vous aurez éventuellement avec lui, mais peut-être aussi parce que pour certaines d'entre vous, vous avez envie aussi qu'il prenne en charge l'enfant, les enfants que vous avez là, qu'ils soient adultes, qu'ils soient comment. Mais mes chéris, il faut que vous compreniez que le monsieur peut ne pas forcément avoir envie de mettre les gens dans sa lignée, euh, et de leur faire avoir des gains qu'il estime ne pas être pour... Il faut qu'il y ait un lien de filiation pour qu'il puisse attribuer ça à... Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est pas parce qu'il ne considère pas vos enfants, mais peut-être aussi qu'il faut voir avec la famille, mes chéris. Voilà, il peut pas prendre une décision tout seul, là pour le coup, parce que ça peut créer trop de palabres, mes chéris, d'accord? Avec le 7 de feu déjà qu'on avait eu pour la fin de votre tirage, on finit encore le tirage avec un 5 de feu. C'est parce il y a trop de rivalité là-dedans, d'accord? Beaucoup trop de rivalité là-dedans. Et il y a trop d'enjeux, moi, je pense, d'accord? Donc, c'est normal qu'il y ait autant de conflits, mais je vous souhaite que eh bien, que la guidance déjà vous permette d'accepter la réalité, parce que je pense que c'est surtout ça, et puis de faire aussi ce qu'il faut de votre côté pour pouvoir peut-être parer à ce que vos enfants ne se sentent pas lésés ou ce genre de choses. Enfin, les choses s'expliquent, quoi, que ça s'explique, et puis prenez aussi des dispositions pour améliorer vos conditions de vie, mes chéris, n'est-ce pas? On espère que ça va vous donner de bonnes idées pour de beaux projets. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée à tous et à toutes. À très vite. Ciao, ciao.